Salut mes chatons, comment allez-vous? Bien j'espère. Je reviens vers vous pour un anti-haul et une petite partie de wishlist car j'ai encore fait des petites découvertes dans mes visionnages ou dans mes petites recherches make-up. Donc c'est parti, je vous dis ça et je vous tiens au courant donc des nouveautés du marché make-up. Alors, on commence par le anti-haul. Enfin le anti-haul, les produits qui normalement, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, ne passeront pas par mon porte-monnaie. Alors, en premier, la collection KKW Body, la Matte Smoke et la Matte Coco Collection. Ah bah ça, j'aime pas trop. Déjà, la Matte Smoke, je la trouve froide et très sombre. Et celle-ci, je vais essayer de vous rapprocher pour celle-ci. Je préférerais peut-être celle-ci. Voilà. À choisir, je prendrais la chaude. Mais non, je les trouve banales. Et puis ça, c'est pas donné en plus. Donc, j'achèterai pas. Ensuite, chez Nars, ils refont une petite palette. J'adore les produits Nars. Ce sont des produits d'excellente qualité. Il y a la Your Min Collection. Et bien, je trouve que ce sont des couleurs qu'on a déjà vues. Regardez. Vous trouvez pas que Nars tourne en rond en ce moment? Voilà, alors vous avez plus dans les tons chauds là, et là dans les tons froids. Alors il y a des fards de différentes textures, mais ils ont déjà fait dans les violets, dans les pastels comme ça, enfin je sais pas. J'ai un goût de déjà vu, donc je pense pas l'acheter, surtout pour le prix. Chez Too Faced, la collection de Noël 2019. Alors je comprends pas parce qu'ils reviennent sur la Gingerbread. Alors qu'ils la ressortent parce que beaucoup de personnes l'ont ratée, ils la mettent en collection continue, pas de souci. Mais ils nous refont le petit bonhomme pain d'épices, mais en couleur très foncée, voilà. Donc moi déjà c'est trop foncé pour ma carnation. Alors c'est très bien pour les peaux mat, foncées, noires, mais non. Je trouve pas, je sais pas, ils ressortent une même collection mais à différentes couleurs. C'est dommage, ils auraient dû tout revoir. Et la Gingerbread, alors attendez, voici la Gingerbread Spice, celle qui est sortie l'année dernière. Voilà, il y avait un petit peu d'orangé, elle était très sympatoche. Hein. Et là, ils en ressortent une, avec Monsieur et Madame Pain d'épices. Et je sais pas. Il y a un goût de ressemblance. Je trouve que c'est un mélange de la Gingerbread de l'année dernière, celle-ci, et un mélange de la Sweet Peach. Donc non. Je trouve que ils ont refait un remix. Alors le packaging toujours mignon avec, mais là il y a Madame Pain d'épices en plus. Mais non, je sais pas. C'est un mixte avec la Peach, donc ça passera pas par moi. Je suis déçue. Ensuite, alors, j'en suis où? Chez Urban Decay. Chez Urban Decay, la collection Naked Honey Palette avec une collaboration avec une youtubeuse américaine. Alors, entre les deux, mon cœur balance, je l'ai mis dans la wishlist, entre guillemets. Je la trouve sympa. Alors, il y a du déjà vu avec les Naked. Voilà. Mais j'aime bien les petites couleurs là. Voilà, il y a ça qui m'attire. Mais est-ce que ça vaut le coup de mettre 50 euros, 52 € dans une palette pour 2-3 fards? Je ne pense pas. Donc, je ne pense pas l'acheter. Il faut vraiment qu'elle soit soldée. Mais il y a... Je trouve que les Naked, hein, ça tourne en rond et pourtant ce sont des palettes que j'ai adorées. Voilà. Donc j'aime bien le petit vert kaki là, c'est sympatoche. Mais je trouve qu'il y a une trop grande ressemblance avec la Naked 1 qui ne se fait plus. Alors elle a été masterisée. Hein. Elle est sympa. Entre les deux, mon cœur balance. Je vous dis, c'est le petit vert là qui m'attire, mais bon, les marronnés, c'est du déjà vu. Ensuite, chez Colourpop, la Curated Spicy Mamie. Voilà.
Donc cette palette là, je la trouve magnifique avec différentes textures et je trouve qu'ils font des couleurs quand même originales qu'on ne trouve pas partout à un prix raisonnable. Donc elle me fait de l'œil. Et également chez Violet Voice. Chez Violet Voice, où c'est que j'en suis? Vous avez cette palette là qui me fait de l'œil, toujours dans le chaud. Mais je trouve que ça change un petit peu. J'aime bien l'harmonie des couleurs et la texture des fards. Donc chez Violet Voice, j'aimerais bien acheter celle-ci. Par contre, chez Persona, c'est la Identity 2. Persona, c'est une marque américaine faite par une blogueuse, je crois. Elle avait fait cette première petite palette de nude. Les Américaines l'adorent au niveau qualité de fard. Et là, elle a sorti une deuxième qui est beaucoup mieux et qui m'attire beaucoup plus. Regardez les couleurs. J'adore pour l'automne, il y a un beau bleu foncé, un beau doré foncé, un beau vert bouteille. Donc la Persona Identity 2, j'adore. Et enfin, chez Smashbox, ils ont sorti deux petites palettes Cover Shot, la In Denim et la Déserte. Et ces deux-là me font de l'œil. Voilà. Surtout la Déserte. La Déserte, c'est la petite du haut, voilà. Et celle-ci, c'est la bleue. Et j'ai jamais testé les petites Cover Shot. Donc, j'aimerais bien tester en premier la Déserte. Voilà. Ensuite, je continue dans des produits qui me font de l'œil. Il y a mon mari qui s'installe sur le balcon. Allez, je vous le montre pas. Non, non, je vous le montre pas. Il veut pas. Fais un coucou. Coucou. Les liquides eyeshadow Beauty Bay de chez Beauty Bay. Les Leaving My Bust Light Liquid Crystal Shadow. À tes souhaits. Voilà, on les voit partout sur YouTube en ce moment. Ils sont à 7 € pièce et ils ont l'air superbes. J'ai été voir sur le site. En plus, si vous les prenez en trio, ça se vend en trio, vous faites un gain d'argent. C'est que 17 € les 3 au lieu de 21 € si vous les prenez individuellement les 3. Et j'aimerais bien les tester. Voilà les swatchs. Beauty Bay, il y a beaucoup de choses qui me font de l'œil. Les eyeshadows liquides, leur grande palette de 42 fards. Franchement, ça a l'air génial. Tiens, on va aller un petit coup dans le luxe. C'est Charlotte Tilbury. Je connais pas, je connais le nom, bien sûr, mais j'ai jamais testé. Et elle a fait une palette. Alors, est-ce que j'ai le nom de la palette? La Walk of Shame palette. Et c'est l'harmonie des couleurs que j'adore. C'est pas pour la marque, mais elle est superbe. Hyper chaude. J'adore ces trois fards là. Un orangé d'un vif magnifique, cette texture de fard là. Et les swatchs sont super. C'est hyper vibrant. Donc j'aimerais bien tester. Mais alors le prix, laisse tomber. Chez Colourpop, on y retourne. La palette de fard qui s'appelle Rainbow Collection. De la collection Rainbow. Alors, vous avez de tout. Du violet, aussi bien mat et pailleté irisé. Le bleu vif, des jaunes verts, des orangés, des rouges orangés et des roses. Cette palette, je la trouve hyper complète. Et vous pouvez faire du make-up monochrome ou multichrome. Vous avez une palette comme ça, c'est parti mon kiki, vous pouvez tout faire. Et celle-ci me fait de l'œil. Également, dans la collection Rainbow, vous avez les fards crème qui me font de l'œil, qui sont sortis. Ils sont magnifiques. Regardez cette luminosité. Superbe. Alors, vous avez les eyeshadows hyper connus et ceux, l'espèce de gel crème là. Magnifique. Et l'impact couleur, c'est super. Voilà toute la collection. Même les liners, les petits crayons liners tiennent super bien sur la muqueuse.
j'adore toute la collection Rainbow, franchement. S'il n'y avait pas les frais de douane qui me retiennent, je prendrais. C'est Marc Jacobs, on reste dans le luxe. Et bien, j'avais une palette Marc Jacobs. Et j'ai jamais testé ces glosses. Et là, il sort pour Noël des glosses magnifiques. Les Glam Rock Collection. Ils sont splendides. D'un impact de paillettes. Regardez-moi ça. J'espère que vous allez bien voir sur la vidéo. Vous avez vu? Oh, celui-ci, celui-ci, celui-ci. Oh, pardon. Hop. Donc, vous avez les glosses qui me font de l'œil. Oui, c'est dans l'autre sens. Vous avez le nouveau highlighter qui est sorti, parce qu'il en avait fait un, mais hyper doré. Alors, ce qui paraît qu'il est un peu pailleté, donc ceux qui n'aiment pas les paillettes, vaut mieux pas. Et voilà toute la collection de Noël, avec un packaging pailleté. Et même les fards individuels, là, ils ont l'air magnifiques. Toute cette collection, j'aimerais tester. Ensuite, chez, alors une marque que je ne connaissais pas, Quick Flick Get Lip Collection. Des liners hyper pop. Je suis tombée là-dessus en vidéo, j'ai trouvé ça hyper sympa. Ce sont des liners feutres, comme ceci, mais alors vous en avez un orange vif. Le packaging reprend la couleur du liner, c'est splendide. Un orange plus froid, j'adore. Des roses vifs. Voilà. Alors vous avez le côté pour faire la queue du liner et là la pointe. Ça a l'air magnifique. Je vous conseille de regarder sur le site. Ça s'appelle The Quick Flick. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. The Quick Flick. Super. Ensuite, chez Sugar Peel, une petite palette. Alors déjà, il y a un minet sur le packaging. Et regardez-moi cet impact de couleurs sur les fards. Je regarde des tutos en ce moment avec cette petite palette. Les fards sont hyper colorés. Vous tapotez ça sur votre paupière et franchement la couleur du fard se reflète bien sur la paupière, c'est nickel, parce que des fois vous savez la couleur du fard sur les yeux est plus fade que dans le pan, et là j'en entends que du bien. Donc c'est la Funsize Mini Color. Je suis nulle en anglais. Encore un ou deux petits produits. Chez Ciaté, ils ont sorti les Trend... Alors, attendez voir. Les Trend Mood. Ça se présente sur des petits packaging. Voilà. Brillants comme ceci. C'est Ciaté. Et ce sont des petites palettes. Alors, c'est une palette. Tous les fards sont identiques. Par contre, si vous préférez qu'il y ait plus de bleu, les fards bleus sont plus grands dans l'une. Si vous préférez plus de froid, les fards froids sont plus grands dans l'une. Vous voyez ce que je veux dire? Le orangé, là, les plus petits, si vous n'êtes pas orangé. Il y en a qui sont plus froides que d'autres. Mais c'est la même palette rangée différemment. Voilà, je vous laisse regarder. Et celle, la couleur du packaging change, comme je vous ai montré là. Voilà. Donc vous avez les plus froides, les plus chaudes. Ce sont les mêmes fards, mais rangés différemment et de grosseurs différentes. À peu près. Voilà. Sur le coup, je me suis dit, c'est les mêmes. Mais non, non, regardez. Là, vous avez un mat bordeaux. Le mat bordeaux, il est plus là. Là, c'est le petit rosé qui est là. C'est rangé différemment, vous voyez. Il n'y a pas grande différence. Et enfin, une palette qui vient de sortir il y a très peu de temps, la Norvina de chez ABH Cosmétiques. Voilà, alors elle a déjà fait une petite Norvina dans les tons violets, mais là elle a sorti une grande, c'est la nièce je crois. Et regardez cette palette, elle est superbe. Oh, 60 $, je crois, par rapport à la Norvina où il y a beaucoup moins de fards, 2 fois moins de fards, même plus. Et bien franchement celle-ci elle est superbe. Attendez, est-ce que j'ai d'autres photos? Voilà, regardez, il y a des rouges, il y a des bleus. C'est magnifique et j'adore le packaging. Franchement son packaging est sympa.
Une grande palette comme ça, vous pouvez faire multitude de make-up. J'adore. Voilà mes chatons, et bien je vous ai cumulé les produits que j'aimerais bien ou pas. Oh, excusez-moi. Ce n'est qu'un message. Mon papou est arrivé en vacances. Voilà mes chatons. Donc un petit côté produit qui passera pas par moi et un autre côté produit que j'aimerais voir dans la hotte du Père Noël. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ça fait toujours plaisir, un petit pouce en haut. Et puis abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez suivre mes aventures. Et si c'est le cas, si le cœur vous en dit, de vous abonner. Cliquez également sur la petite cloche qui se trouve à côté du mot s'abonner pour ne pas rater mes vidéos futures. Encore merci d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à très vite. Bisous!